Star Wars est l'une des sagas les plus légendaires du cinéma et est au moins aussi connue pour son grand nombre de produits dérivés, séries télé, jouets, livres et bien sûr jeux vidéo. Certains de ces jeux avaient déjà été traités dans Retro & Magic. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des first-person shooters de l'univers Star Wars, à commencer par le mythique Dark Forces. Après la sortie de Doom et son succès planétaire, les développeurs de LucasArts voient immédiatement le potentiel d'un jeu du même type se déroulant dans l'univers Star Wars. Dès 1993, ils se mettent au travail sur ce qui deviendra Dark Forces. Utilisant un moteur maison appelé Jedi Engine, Dark Forces propose des graphismes plus élaborés que ceux de Doom, et quelques nouveautés de gameplay comme la possibilité de sauter et ramper. Le jeu prend place dans des environnements classiques de Star Wars, planètes exotiques, bases et vaisseaux impériaux, notamment l'exécuteur de Darth Vader, la capitale impériale Coruscant ou même le yacht spatial de Jabba le Hutt. Dark Forces se démarque également par l'importance accordée à l'intrigue. Les niveaux sont entrecoupés de scènes cinématiques et de briefings détaillant les objectifs du joueur. Le joueur incarne Kyle Katarn, un ancien officier impérial devenu mercenaire au service de l'Alliance rebelle. Le personnage a été extrapolé à partir d'une mention dans les films d'un commando Katarn qui aurait volé les plans de l'Étoile Noire. Voler les fameux plans sera la première mission du joueur dans Dark Forces. La suite le mettra aux prises avec le général Rom Mock, à la tête d'un projet visant à créer une nouvelle génération de Stormtroopers droïdes, les Dark Troopers. Avec son gameplay solide, son histoire prenante et son ambiance extraordinaire, Dark Forces rencontra un grand succès. Il souffrait toutefois de deux défauts, l'absence de mode multijoueur et surtout une grande difficulté. En effet, il était impossible de sauvegarder pendant les missions, la mort obligeant donc le joueur à reprendre chaque niveau du début, ce qui était parfois un peu rude vu leur longueur et leur complexité. Deux ans après Dark Forces, LucasArts lui donne une suite et réalise par là même le fantasme de tout fan de Star Wars, devenir un chevalier Jedi. On incarne toujours Kyle Katarn, un an après la mort de l'empereur dans le Retour du Jedi. Un Jedi noir du nom de Jerek, ancien grand inquisiteur de l'Empire, est à la recherche du secret de la vallée des Jedi, qui recèlerait un grand pouvoir. L'emplacement de la vallée était connu uniquement de Morgan Katarn, le père de Kyle, en réalité un Jedi qui se cachait de l'Empire, avant d'être percé à jour et tué par Jerek. Pour venger son père et stopper Jerek, Kyle va donc devoir s'initier au secret de la Force. Le jeu laisse au joueur le choix de suivre le côté lumineux ou obscur, menant à deux fins différentes. Jedi Knight est désormais en vrai 3D avec un nouveau moteur baptisé le Sith Engine. Le gameplay FPS est toujours présent, mais bascule en vue à la troisième personne lorsque Kyle dégaine son sabre laser. Le jeu est ponctué par des affrontements trépidants contre la coterie de Jerek, et pour survivre, Kyle devra apprendre à maîtriser divers pouvoirs de la force, comme la vitesse, le super saut ou encore les éclairs. Cette fois-ci, le jeu contenait bien un mode multijoueur qui rencontra d'ailleurs un franc succès. Notons enfin que les scènes cinématiques étaient jouées par de vrais acteurs filmés sur fond vert. C'était la première fois que des affrontements au sabre laser étaient filmés pour un produit officiel Star Wars depuis le Retour du Jedi. Jedi Knight ayant rencontré un grand succès, LucasArts lui donne rapidement un add-on baptisé Mysteries of the Sith. Le jeu commence 5 ans après Jedi Knight. Kyle Katarn continue de servir la Nouvelle République et a pris sous son aile Mara Jade, un personnage bien connu des fans depuis son apparition dans les romans de Timothy Zahn. Après avoir incarné Kyle le temps de quelques niveaux, le joueur prend le contrôle de Mara dans son combat contre le côté obscur. Mysteries of the Sith s'adresse aux experts de Jedi Knight et propose des niveaux à la difficulté élevée. En 2002, un nouvel épisode voit le jour, Jedi Outcast. Cette fois-ci, le jeu n'est pas développé directement par LucasArts, mais par Raven Software, alors un des studios experts en FPS. Jedi Outcast utilise le moteur de Quake 3, offrant une qualité graphique encore jamais vue dans un jeu Star Wars. On y retrouve Kyle Katarn 2 ans après Mysteries of the Sith. Après avoir failli succomber au côté obscur, Kyle a rejeté la Force et a renoué avec son activité de mercenaire aux côtés de sa partenaire Yan Horse. Mais Kyle et Yan découvrent les plans de Galak Frayar, un ancien général impérial qui veut ressusciter l'Empire avec l'aide de Dessan, un membre du nouvel ordre Jedi passé du côté obscur. Dessan a trouvé un moyen d'utiliser le pouvoir de la vallée des Jedi pour insuffler artificiellement la sensibilité à la Force à ses troupes, créant ainsi une légion de soldats Sith capables de renverser la Nouvelle République.
Pour vaincre des Sith, Kyle n'a d'autre choix que de renouer avec la Force. Jedi Outcast retrouve l'excellence qui avait caractérisé Dark Forces et Jedi Knight, avec un gameplay nerveux et des combats au sabre dantesques. Les fans du premier Dark Forces apprécient notamment la présence de quelques niveaux à l'ancienne, sans sabre ni pouvoir. Le jeu est un vrai bonheur pour les fans de Star Wars car Kyle croisera la route de nombreux personnages. Comment ne pas prendre son pied en se battant aux côtés de Luke Skywalker ou de Lando Calrissian, ce dernier étant d'ailleurs doublé en VO par son acteur original Billy Dee Williams. Jedi Outcast proposait également un mode multijoueur particulièrement fun. L'épisode suivant de la série, Jedi Academy, change un peu la formule. On n'incarne plus Kyle Katarn, bien que celui-ci joue un rôle de premier plan dans le jeu. Non, cette fois-ci, le joueur se glissera dans la peau de Jaden Korr, un jeune novice fraîchement entré à l'Académie Jedi de Yavin 4. Devenu le padawan de Katarn, Jaden Korr va aider son maître contre le culte de Ragnos, qui cherche à ressusciter un seigneur Sith des temps jadis. Le joueur aura la possibilité de personnaliser Jaden Korr en choisissant parmi différentes races, et pourra également personnaliser son sabre laser et choisir parmi différents styles de combat. La structure du jeu est également plus ouverte, le joueur pouvant choisir entre différentes missions. Sans être aussi inoubliable, Jedi Academy est donc un spin-off de bonne facture, bénéficiant d'une bonne durée de vie et d'une histoire correcte. Une fois encore, une part importante de l'attrait du jeu vient de la visite des lieux emblématiques des films et de rencontrer leurs héros. Leia Organa ? Waouh, ça doit être très important. Si la série Dark Forces a pris le parti de faire du joueur un Jedi, un autre FPS dans l'univers Star Wars a pris l'orientation inverse, faisant du joueur un simple soldat sur le champ de bataille de la guerre des étoiles. Ce jeu, c'est Republic Commando, probablement l'un des derniers excellents jeux vidéo se déroulant dans l'univers de George Lucas. Republic Commando se déroule pendant la guerre des clones et place le joueur à la tête de l'escadron Delta. Le joueur incarne le clone RC-1138, surnommé Boss, et part au combat flanqué de ses équipiers Fixer, Scorch et Sev, chacun ayant ses spécialités. Fixer est donc le hacker de service, Scorch l'expert en explosifs et Sev le sniper. En combinant leurs compétences, le joueur pourra faire face à des missions toujours plus dangereuses, en commençant par la célèbre bataille de Geonosis. Utilisant le moteur d'Unreal 2, Republic Commando est un très bon titre qui s'inspire de jeux tels que Metroid Prime, Halo ou même Rainbow Six. La mise en scène et l'ambiance sont spectaculaires et permettent d'explorer la guerre des clones de l'intérieur. Proposant une action trépidante, le jeu est notoirement plus sombre et violent que les autres jeux Star Wars. On note par exemple que la musique de John Williams est peu utilisée, le jeu lui préférant des thèmes guerriers à base de chœurs, notamment le thème principal du jeu, Vodéan, chanté en mandalorien. Si Republic Commando a un défaut, c'est sa durée de vie un peu légère, rendue encore plus flagrante par la linéarité des niveaux. De nombreux joueurs espèrent voir un jour la sortie d'une suite à Republic Commando. Les rumeurs abondent, notamment depuis que l'on sait que LucasArts a réembauché le designer du jeu et a acheté la licence du moteur Unreal 3. A noter que Boss, Fixer, Scorch et Sev ont tous les quatre fait une petite apparition dans un épisode de la saison 3 de la série télé The Clone Wars. Quant à Kyle Katarn, il apparaît lui aussi régulièrement dans les romans de l'univers étendu.